On peut s'asseoir, prendre nos Bibles. Ce matin, je vais donner un message, un petit enseignement. Je veux que nous soyons attentifs. Le thème, c'est le changement. Le changement. Comment aboutir à un changement? Pourquoi il faut changer? Celui qui refuse de changer, quelles sont les conséquences d'un refus de changement? Et quels sont les avantages du changement? Comment changer? Quel est le processus du changement? Mais, en fait, qu'est-ce que c'est que le changement? Le changement, grosso modo, c'est une modification plus ou moins profonde d'une situation donnée. Le changement, modification plus ou moins profonde d'une situation. Alors, pourquoi changer? Pourquoi nous devons changer? Nous devons changer parce que c'est la volonté de Dieu. Selon Romains 12, verset 2, il est de Dieu que nous changeons. Vous avez me dit, mais dans quel domaine changer? Le changement s'applique à plusieurs niveaux. Le changement s'applique à plusieurs domaines. Le changement peut s'opérer au niveau de l'homme, au niveau de son environnement et au niveau du monde spirituel. Il est important que nous changeons. Les années passent, nous vieillissons, mais nous voyons que nous demeurons les mêmes personnes. Rien ne change, c'est la même chose. Nous ne comprenons rien. On vit, on est dans la même maison, on n'est pas capable de changer. Pourtant, nous aspirons à une situation meilleure. Mais on n'est même pas capable de sortir de la situation dans laquelle nous vivons. Mais pourquoi la situation s'impose à nous? Pourquoi nous ne sommes pas capables de changer la situation dans laquelle nous nous trouvons? Il y a un danger. Nous courons à un danger énorme. Dans le monde, les gens disent qui n'avance pas, quelqu'un chantait comme ça, qui n'avance pas recule. Si tu refuses d'avancer, si tu deviens statique, la mort n'est pas loin de toi. La mort n'est pas loin de toi. Regardez la nature. La nature change. Dans les saisons, nous voyons que au bon moment, dans les saisons favorables, et les plantes deviennent vertes. Et dans les saisons défavorables, certaines plantes
la nature même change. Nous devons changer. Nous devons aspirer à un changement. Ah, écoutez-moi bien. Avant la fin de l'année, la vie de quelqu'un doit changer. Nous devons prêter attention à ce message. Comment opérer un changement dans sa vie? Pourquoi changer? Comment changer? Il faut que les choses changent. Les mauvaises choses ne doivent pas demeurer toujours dans notre vie. Dieu m'a dit, je vous ai prêché la semaine dernière, que les ténèbres ne vont pas toujours demeurer sur la terre. Les choses doivent changer. Celui qui n'est pas marié doit se marier. Celui qui ne fait pas enfant doit faire enfant. Celui qui se croit qu'il est pauvre, doit être riche. Mes chers amis, aujourd'hui, je veux que dans l'esprit de chacun de nous, ce message aille toucher le cœur de chacun de nous pour que nous prenions conscience du changement, de l'importance du changement. Pourquoi? C'est toujours les mauvaises choses qui t'arrivent. Et tu te plais dedans. Non. Mes chers parents, si vous vivez une situation mauvaise, une situation calamiteuse, une situation qui ne vous plaît pas, si vous n'aspirez pas au changement, vous mourrez. Quelque chose qui n'évolue pas finit par se détruire. Quelque chose, toute chose qui n'évolue pas finit par être détruit. Alléluia. Amen. Alors, vous allez me dire, c'est vrai, pasteur, tu prêches bien, tu parles bien, mais comment aboutir à un changement? Comment faire? C'est vrai, je t'écoute, je te suis de près. Ma vie ne me plaît pas. Je veux que cette vie change. Ma situation ne me plaît pas. Dans mon foyer, les choses ne vont pas. Toujours c'est la même chose. Mon mari me frappe, mon mari me suit. C'est des querelles. Les choses ne changent pas. J'ai envie de me séparer. J'ai envie de divorcer. J'ai envie de changer de vie, de femme. Non. Là n'est pas la question. La question est que les mauvaises choses que je ne veux pas, comment faire pour que ces choses deviennent meilleures? Ce que je vis, qui ne me plaît pas, je sais que je vis une situation. La situation se pose à moi. Mais comment sortir de là? Comment aboutir à un renversement de situation? Alléluia. Ah. Luc 15. Prenons quelques passages pour que nous comprenions ensemble comment arriver à changer. Comment nous pouvons arriver à changer. Toutes choses qui se posent à nous. Peut-être que tu as décidé de prendre une bonne voie, mais en cours de route, tu es bloqué. Tu ne sais quoi faire. Nous connaissons tous dans Luc 15, à partir du verset 11, l'histoire du fils prodige. La Bible dit dans Luc 15, à partir du verset 11, je lis la parole. Il dit encore, un homme avait deux fils. Cette histoire, nous la connaissons. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé,
partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il tout dépensait, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva. Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Alléluia. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers au pied. Amenez-le vos gras, tuez-le, mangeons et réjouissons. Car mon fils que voici était mort. Alléluia. Il était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Alléluia. Le changement aboutit à une réjouissance. Que s'est-il passé à l'histoire? Un monsieur riche avait 2 enfants. Un jour, il y a un qui se lève, il dit, papa, il faut partager l'héritage. Donne ma part. Le vieux, sans poser de questions, il donne la part de l'héritage à un de ses fils. Le fils, il s'en va se promener, il va dans un coin, il finit de dépenser tout son argent, il ne sait pas quoi faire. Il s'en va quelque part pour aller surveiller les porcs. Mais il ne gagne pas manger. Même la nourriture qu'on donne aux porcs, il cherchait à manger ça. Et la pourriture, il cherchait à manger. Mais il n'en trouvait point. Il n'est pas loin de la mort. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il était rentré en lui-même. Il s'est dit, mais attention, mon père a tout là-bas. Je vais me lever. J'irai vers mon père. Alors, qu'est-ce qui motive? Le premier élément qui motive le changement, c'est la prise de conscience de sa situation. La prise de conscience. Il faut être conscient de ta situation. Il faut être conscient que quelque chose ne va pas dans ta vie. Il faut être conscient que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Ce que tu es en train de vivre, c'est pas bon. Il faut être conscient. La clé du changement. Le premier élément qui peut nous permettre de changer une situation donnée, c'est de prendre conscience. De prendre conscience de notre situation. D'être conscient de la situation. Si tu n'es pas conscient de la situation que tu vis, il n'y aura point de changement. Si tu n'as pas pris conscience de la situation, tu vas demeurer et tu vas penser que la situation dans laquelle tu es en train de vivre est la meilleure des situations. Alléluia. Prends conscience. Il faut croire que tu es fatigué. Il y a des gens qui sont chargés
mais ils ne sont pas fatigués. Donc, ils ne demandent pas à être déchargés. Il y a des gens qui portent un bagage, qui portent un fardeau. Mais tant qu'ils ne sont pas fatigués, ils ne vont pas demander à être déchargés. Il faut qu'ils soient conscients qu'il y a une situation qui est en train de les fatiguer. Si quelqu'un est là, qui vit une situation, qui ne pense pas être fatigué de sa situation, la personne ne peut pas changer. Mais il faut que tu sois sûr qu'il y a un poids qui te domine. Il y a quelque chose qui est sur toi. Il y a quelque chose qui est en train de te fatiguer. Alors, tu peux demander de l'aide et on peut venir te décharger. Le poids du fardeau. Alléluia. Ça rentre en ligne de compte de la prise de conscience. Le poids du fardeau. Le monsieur qui a quitté son père, il n'en peut plus. Il est en train de vivre quelque chose de catastrophique. Il fallait qu'il prenne conscience. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, je me lèverai. Alléluia. J'irai, je me lèverai. Une prise de décision. Alors, le deuxième élément, quand tu as pris conscience de la situation, lève-toi, prends courage. Ce niveau-là est aussi difficile. Parce que le problème, nous pouvons être conscients. Mais est-ce que nous pouvons décider? Est-ce qu'on peut dire, mais attention, non, ça ne va pas. Non, il faut que cela s'arrête. Non, ça suffit. Il faut que les choses changent. En ce moment précis, le courage, ça doit changer. Ça ne sera pas toujours la même chose. Non. Mon Dieu est capable. Peut-être que moi seul, je ne peux pas. Mais cette situation dans laquelle je suis en train de vivre, je ne veux plus accepter cette situation. Je vais me lever contre cette situation par tous les moyens. Alléluia. Prends courage. Le deuxième moment, c'est le courage. Il faut être courageux pour que les choses changent. Parce que ça ne sera pas facile. On t'a déposé un fardeau sur toi. Mais tu penses que si tu n'es pas courageux, le diable, ce qu'il veut, c'est que le fardeau qu'il a mis sur toi, ce fardeau reste. Mais quand tu es conscient qu'il y a un poids qui te fatigue, il y a un poids qui te domine, prends courage. Prends courage. Le troisième élément, tu dois te repentir. C'est ce qu'a fait le fils. Il dit, mais j'irai vers mon père, j'y redirai que j'ai péché contre le ciel, contre la terre, j'ai péché. Alléluia. Répands-toi quand tu as pris une décision. Répands-toi de toute situation. Répands-toi parce que cette situation, tu ne sais pas comment elle est venue. Peut-être que c'est toi qui as provoqué cette situation. Oui. Peut-être que c'est l'ennemi qui t'a imposé cela. C'est pourquoi tu dois te repentir. Alléluia. Quand tu as pris la décision de te lever, il ne faut pas raisonner. Parce qu'à ce stade, le diable risque de te décourager. Le diable risque de mettre le tout en toi. Le diable peut dire, tu penses que ta situation peut changer? Jamais. C'est pourquoi il faut être beaucoup courageux. Alléluia. Mes chers parents en Jésus, alors je vais vous donner le processus du changement.
dans un domaine donné, le processus du changement. Pour changer, d'abord, il faut identifier dans ta vie qu'est-ce qui doit changer. Il faut identifier qu'est-ce qui doit changer dans ta vie. Je suis en train de prêcher comment aboutir à un changement. Alors, je dis bien, il faut un processus. D'abord, identifier dans ta vie qu'est-ce qui doit changer. Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer dans ta vie? Regarde ce qui ne va pas. Mais, quand tu as identifié ce qui doit changer dans ta vie, il faut planifier les choses. Parce que les choses ne vont pas aller un coup. Non. Non. Si tu n'arrives pas à prier, peut-être que ton ami, ton frère, lui, il prie 3 heures, 5 heures, 6 heures par jour. Tu sais que ta vie de prière n'est pas cela. Tu dis, attention, il faut que ma vie de prière change. Mais, d'un seul coup, tu ne pourras pas arriver à prier 4 heures, 5 heures de temps. Il faut planifier. Il faut aller tout doucement, tout doucement. Aujourd'hui, je vais faire un effort pour prier au moins 20 minutes. Demain, je ferai un effort pour prier au moins 30 minutes. Après-demain, je ferai un effort pour prier 1 heure de temps. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut planifier. Il faut aller doucement, doucement, doucement. Alléluia. Et encore, quand tu as identifié, là, devait avoir un changement. Quand tu as planifié le changement, il faut créer une atmosphère de changement. Il faut créer une atmosphère de changement. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas une vie de prière. Je vais avoir une vie de prière. Oui, dans ce domaine-là. Il faut que je prie. J'ai identifié. Je sais que je n'ai pas une vie de prière. Ok, j'ai planifié. Je dois aller de manière graduelle. Doucement, doucement, doucement. Mais, je travaille trop. Quand j'arrive à la maison, je suis fatigué. Ah! Mais alors là, comment faire pour prier? Mais je dois forcément changer ma vie de prière. Mais est-ce que, parce que je travaille trop, que je n'aurai jamais un changement dans ce domaine? Non. C'est pourquoi tu dois créer une atmosphère de changement. Il y a des heures, tu arrives à la maison, tu es fatigué. Va te laver, peut-être il faut dormir un peu. 1 heure, 2 heures de temps. Et ensuite, peut-être qu'à la maison, les gens dorment à 22 heures. Mais, à partir de 22 heures, tu peux prier peut-être 30 minutes, 1 heure de temps. Alléluia. Il y a des jours que tu peux choisir afin de prier. Mes chers amis, le changement doit s'opérer au niveau de l'individu, de son environnement et du monde spirituel. Alléluia. Si, au niveau de ton environnement, si tu ne cherches pas un changement, ta vie risque de rester comme ça jusqu'à ta mort. Pourquoi? Tu vis, c'est toi qui as beaucoup d'amis. C'est toi qui as beaucoup d'amis. Et les amis que tu as, tu ne sais pas que parmi ces amis, il peut y avoir des sorciers, il peut y avoir de mauvaises personnes. La Bible dit, dans Proverbe 18, verset 24, celui qui a
il les a pour son malheur. Celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. C'est pourquoi, si tu penses que tu as beaucoup d'amis, que tu veux sortir de là, c'est aussi un changement. Abraham était avec son nouveau Lot. Tu as dit Abraham, c'est pas toi de Lot. C'est ainsi qu'Abraham a été béni. Il y a eu un changement. Lot était collé à Abraham. Mais Abraham ne pouvait pas être béni. Oui, la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. La bénédiction, c'est un esprit. L'esprit de bénédiction qui veut venir s'attaquer, venir se jeter sur Abraham. Cet esprit-là avait peur des esprits qui suivaient Lot. Lot devait se séparer d'Abraham. Ou du moins, Abraham devait se débarrasser de Lot pour qu'il soit béni. Oui, dès qu'il y a ce changement, dès qu'Abraham a décidé de marcher seul, Dieu a béni Abraham. Le changement aboutit à une bénédiction. Le changement aboutit toujours à quelque chose de bien. C'est pourquoi nous devons changer. Alléluia. Nous devons changer. Nous devons avoir dans notre esprit que quelque chose ne va pas. Une prise de conscience. Avoir le courage. Se repentir. Pour dire non, je prie Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est efficace. Elle est forte pour changer ma vie. Nous prions Dieu. Le Dieu de changement. Lui, il ne change pas. Il demeure éternel. Mais nous pouvons changer. La Bible dit dans Jacques 5, à partir du verset 17, la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie était un homme de la même nature que nous. Jacques 5, verset 17 et verset 18. Élie a prié avec insistance pour ne pas qu'il y ait le couteau, pour ne pas qu'il pleuve. Il a prié avec insistance. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et puis après, verset 18, puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Et la terre produisit son fruit. Alléluia. Alors, la prière peut changer ta vie. Avec la prière, nous pouvons aboutir à un changement. Nous devons avoir un changement dans le monde spirituel, par la parole de Dieu, par le jeûne, par la prière. C'était le cas d'Esther. On devait tuer son peuple. Esther a jeûné. Esther a prié. Le décret qui a été pris a été changé. Par la prière, les choses peuvent changer dans le monde spirituel. Si nous voulons que les choses changent, c'est par la parole de Dieu, par le jeûne, par la prière. Mes chers parents, en Jésus, je suis venu vous dire que tout évolue, que tout change. Satan même change de stratégie. Satan change sa manière d'attaquer les gens. Ne soyez pas statique. Ce qui n'évolue pas finit par être détruit. Nous devons
aspirer au changement. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu n'es pas le fils des hasards. Il y a quelque chose de bon en toi. Il faut refuser la situation misérable que Satan veut te poser. Refuse la situation. Les choses peuvent changer. Les choses vont changer, comme Ézéchiel le dit. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Personne n'est supérieur à toi. Personne n'est plus riche que toi. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as le pouvoir de Dieu. Tu as l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu peut changer ta vie, peut changer ta situation. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux. Dieu ne t'a pas créé pour que les autres marchent sur toi, les autres te piétinent. Lève-toi par la prière. Nous avons un endroit ici, cadeau. Il y a des gens qui ne viennent pas prier avec nous les dimanches. Mais ces personnes-là viennent demander la clé pour prier toute nuit. Toute une nuit ici, je vous le dis. Pour que Dieu change la situation. Alors pourquoi vous ne le faites pas? Des gens qui demandent toute une nuit à venir prier pour que Dieu change la situation. Alléluia. Jésus est fidèle. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Nous sommes en train de marcher vers un changement. Nous sommes en train de marcher aujourd'hui au sortir d'ici. Que chacun de nous s'examine. Là où il doit y avoir un changement. Là où il doit y avoir un changement. Et que nous prions. Nous prenons la résolution pour que les choses changent. Tu n'as pas de voiture, mais tu penses que tu ne peux pas avoir de voiture. Mais attention, Dieu a dit, les païens doivent avoir l'argent. Mais l'argent des païens, c'est pour nous. Il dit, si vous méditez ma parole, vous suivez ma voie, vous allez prêter aux nations. Vous n'en prêterez point. Vous allez prêter aux nations. La Bible dit, 1 Corinthiens 3, verset 21, tout est à vous. Tout est à vous. Ézéchiel 25, verset 31. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La terre sera ôtée. Le diadème sera enlevé. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Ce qui a abaissé sera élevé. Ce qui est élevé sera abaissé. Alléluia. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Refuse ce que le diable veut te poser. Refuse la maladie. Dis à la maladie, va, te j'attends. Dis à la stérilité, sors de moi. Je ne veux pas cohabiter avec toi. Aspirer aux choses les meilleures. Crie à Dieu quand tu vois que les choses ne sont pas normales, selon la promesse de Dieu. Lève-toi, dis non, ça suffit, il faut que ça change. Prends conscience de ta situation. Quand tu vois que les choses, quelque chose n'est pas normal. Je connais une femme qui ne faisait pas d'enfant. Qui avait prié. Dieu lui a donné un seul enfant. L'enfant est mort. Mais la femme a dit, ça ne va pas se passer comme ça. Les gens voulaient prendre l'enfant pour aller l'enterrer. Elle dit non, non et non. Elles sont enfermées avec l'enfant. Elle a prié. Des jours, et l'enfant est revenu à la vie. La prière est capable de changer toutes choses dans la vie de chacun de nous. Pas la prière d'un pasteur, pas la prière d'un homme, pas la prière du prêtre, mais ta prière. La Bible dit, la prière fervente du juste
a une grande efficacité. À la création, Dieu a vu qu'il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a séparés. Sépare-toi des mauvaises choses qui sont dans ta vie. Les mauvaises choses qui arrivent dans ta vie doivent disparaître. Alléluia. Parce que tu penses que tu es enfant. Un enfant, la Bible dit quoi? Dans Galates 4, l'héritier, quand il demeure toujours enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Alors, un enfant qui naît, son papa fort riche, le père meurt, l'enfant de 5 ans ne peut pas rentrer en possession de l'héritage de son père parce qu'il est encore enfant. Il faut qu'il soit fils. Mais vous dites quoi? Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Tant que tu diras que tu es enfant de Dieu, tu n'auras rien. Mais dis que je suis fils, je suis fille de Dieu, je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Parce que l'enfant ne peut pas hériter. Galates 4. Vous connaissez ce passage? Aussi longtemps que l'héritier, il demeure toujours enfant. Mes chers amis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Galates 4, verset 1 ainsi. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il ne diffère rien. Ah, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. Mais au moment où c'est la fils, il va rentrer en possession de son héritage. Ah, je suis enfant de Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans ton héritage. Non. Je suis fils de l'Éternel. Je ne suis plus enfant, mais je suis fils. Confessez cela. Alléluia. Mes chers amis, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Tout est en tes mains aujourd'hui. Je suis venu te dire que tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Je suis venu te dire que la situation que tu vis et que tu trouves anormale, cette situation peut changer. Mais cela dépend de toi. Cela ne dépend pas d'un archevêque. Cela ne dépend pas du pape. Cela ne dépend pas du prêtre, de l'évêque. Mais cela dépend de toi. Trouve que la situation que tu vis est anormale. Prends conscience de la situation. Il faut savoir que tu es fatigué de la situation. Alléluia. Les choses doivent changer à partir d'aujourd'hui. Les choses peuvent changer. Mais je vais savoir ce que vous êtes vraiment fatigué. Parce qu'une des clés du changement, c'est le poids du fardeau. La clé du changement, c'est le poids du fardeau. Parce qu'il arrive un moment où Dieu même prie. Jésus a prié. Dieu prie. Alléluia. Pourquoi vous refusez de prier? Vous priez combien de fois par jour? On se lève matin. Oh merci Seigneur, accompagne-moi, bénis ma journée. Il faut que je passe
4, 5 jours, je viens 5 jours, c'est fini. Ah! On arrive où on est fort, c'est la nourriture. Quand il y a la nourriture, on va imposer main à la nourriture. Oh Seigneur, bénis ce repas. Oh, sanctifie, purifie. D'ailleurs, même quand on a fait même, prière même, ça ne monte même pas. Et sanctifie et purifier. On donne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis on mange. C'est pas cela Dieu veut. Ta vie ne change pas parce que tu n'es pas conscient de la situation. Ta vie ne change pas parce que tu pries moins, tu pries mal. Ah, seule la prière peut changer ta vie. Alléluia. Oui, je suis venu te dire que de prendre ton sang, du mal qui t'est mis. Je suis venu te dire de regarder dans ta vie. Si quelque chose ne va pas, Dieu est capable de changer cette situation. Alléluia. Alléluia. De 32 à partir du verset 39, je lis pour terminer. C'est Dieu qui parle. Deutéronome 32 à partir du verset 39. Il dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Oui, c'est Dieu qui parle. Sachez, il voulait détruire ses ennemis. Et il a dit, sachez que c'est moi qui suis Dieu. Qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main, moi Dieu. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Ah, Dieu était où? Et Dieu, c'est Dieu qui parle. Il dit, sachez que c'est moi qui suis Dieu. Je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si je prends ma main, je saisis la justice, je me vengerai de mes adversaires, et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair, et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés, des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Alléluia. Attention, Dieu ne joue pas. Écoutez ça. C'est Dieu qui dit, il ne s'amuse pas. Ici vous n'avez, je dis mon épée, je vous découpe. La situation ne va pas. On caresse la situation. On rit de la situation. Mais attention. Prends courage. Lèvons-nous. Lèvons-nous, lèvons-nous. Lèvons-nous. Levez-vous. Lèvons-nous. Quelle est la situation que tu veux que ça change? Great and marvelous is your name.